Top 5 des films des années 40 que je vous conseille fortement de visionner. Film numéro 1, Leave Her to Heaven, ou Péché mortel en français, réalisé par John Hempstall en 1945. L'expression film noir prend tout son sens. Dans ce premier thriller tourné en Technicolor trichrome, le personnage d'Helen Berrend va prendre un malin plaisir à torturer son entourage, principalement des hommes. C'est ça qu'on aime. Une méchante de film, c'est rare, mais une méchante de film en protagoniste? L'image signée Léon Chabrol offre, selon moi, le film le plus esthétique des années 40. Film numéro 2, petit détour en France avec Les Enfants du Paradis, réalisé en 1945 par Marcel Carné avec un certain Jacques Prévert au scénario. Paris 1830, les enfants du paradis sont ceux nés boulevard du crime, au milieu des badauds, des forains, des mimes et des acteurs. Au théâtre, le paradis est toujours en haut, au sommet des gradins où s'entassent les gens qui ont les poches vides. Une sorte de film choral autour des vies qui peuplent ce quartier. Anecdote, en pleine Seconde Guerre mondiale, Carnet et Prévert décident de faire travailler anonymement et en clandestinité le décorateur Alexandre Trauner et le compositeur Joseph Cosma, tous deux juifs. Film numéro 3, je vais pas évoquer Casablanca, mais Mildred Pierce, la version de 1945 réalisée par Michael Curtiz. Oui, encore une femme qui tue des hommes, chacun ses loisirs. Joan Crawford remportera l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle, celui d'une veuve dont le second mari vient de décéder tragiquement. Lors d'un interrogatoire, elle revient alors sur sa vie, de son premier mariage à ses efforts pour satisfaire les besoins de sa fille. Tous les hommes de ce film, sans exception, font partie du décor. Ce sont les femmes, la mère et la fille, qui décident du cours des événements. Film numéro 4, comment passer à côté du meilleur film de tous les temps selon moi, Citizen Kane, réalisé par Orson Welles à seulement 25 ans en 1941. C'est l'histoire de Charles Foster Kane, l'homme le plus riche de la Terre, qui par ce simple mot prononcé sur son lit de mort piquera toutes les curiosités. Dernier mystère d'outre-tombe d'un homme jusqu'au bout drama queen. Par le biais des cahiers du cinéma, Martin Scorsese rend hommage à son œuvre en déclarant « Regardez les films d'Orson Welles parce qu'il définit à lui seul le cinéma ». Cinquième et dernier film, oui déjà, Le Corbeau de Henri-Georges Clouzot, réalisé en 1943. Thriller psychologique se déroulant dans une petite ville de province où un mystérieux corbeau envoie des lettres anonymes, semant la suspicion et la discorde parmi les habitants. Et oui, l'expression le corbeau pour désigner un délateur anonyme vient de ce film. Le film se distingue par son atmosphère sombre et oppressante, reflétant les tensions sociales et morales à l'époque de l'occupation, une mise en scène incisive et une analyse acérée de la nature humaine. Et vous, c'est quoi vos recos des années 40 ?